nous avons une fonction f définie sur 0, 1. On nous dit qu'on va utiliser la courbe représentative et la droite y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice. On nous demande de calculer en dernière question une R. Mais pour l'instant, on nous guide avec plusieurs questions. Première chose, prouver une égalité. Donc on se place sur l'intervalle 0, 1. f de x moins x, c'est égal à e de x moins 1 sur e de x moins x, ce qui donne e de x moins 1 moins x de x plus x carré sur e de x moins x. D'autre part, 1 moins x facteur de e de x moins 1 sur e de x moins x. Si on développe, ça nous donne e de x moins 1 moins x de x plus x carré plus x sur e de x moins x. Les x s'annulant, il nous reste e de x moins 1 moins x de x plus x carré sur e de x moins x. Les deux résultats sont égaux. On en déduit donc que pour tout x de 0, 1, f de x moins x est égal à 1 moins x, e de x moins 1 sur e de x moins x. On nous a demandé de prouver cette égalité puisque la deuxième question est d'étudier la position relative de C et delta. Pour étudier la position relative de deux courbes, il faut étudier le signe de la différence des fonctions. Donc, on étudie le signe de f de x moins x. Étant donné la première question, on va du coup être amené à étudier le signe de 1 moins x facteur de e de x moins 1 et le signe de e de x moins x. Donc, première chose, 1 moins x est positive si et seulement si x est inférieur ou égal à 1. Pour étudier le signe de e de x moins x, donc on pose la fonction g de x qui est égale à e de x moins x. Elle est dérivable comme différence de fonction dérivable et g' de x est égal à e de x moins 1. e de x moins 1, g' de x sera positive si et seulement si e de x moins 1 est positif, si et seulement si e de x est supérieur à 1, c'est-à-dire e de x supérieur à e de 0, soit encore x strictement positif. Pourquoi avons-nous fait cela? Puisque on voit que du coup, pour tout x strictement positif, g' est positif. Donc, sur l'intervalle 0, 1, g' de x est strictement positif. Donc, g de x est strictement croissante. Sachant que g de 0 est égal à exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire 1, on en déduit donc que la fonction e de x moins x est strictement positive sur 0,1. Nous devons maintenant étudier le signe de e de x moins 1. Ça ne s'étudie pas directement, tout comme la fonction précédente. On va donc introduire h de x qui est égal à e de x moins 1. Elle est dérivable, elle aussi, sur R, comme différence d'une fonction exponentielle et d'une fonction affine. Et donc, h' de x, ça vaut e de x moins 1 à son tour. On vient de démontrer que sur 0,1, e de x moins 1 est strictement positif. Donc, ça veut dire que h' de x est strictement positif. Donc, h est strictement croissante. h de 0, ça fait exponentielle de 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0. Donc, e de x
moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. Ainsi, sur 0, 1, moins x est positive, puisque lorsque x est compris entre 0 et 1, 1 moins x est positif. Donc, sur 0, 1, 1 moins x est positif. E de x moins 1 est positif. E de x moins x est strictement positif. Donc, la fonction moins x est strictement positive. Enfin, positive ou nulle. Puisqu'elle peut être égale à 0 dans le cas où x égale 1. Dans ce cas, la courbe C est donc au-dessus de delta. J'ai représenté graphiquement la courbe C et la droite delta sur ma calculatrice. Calculer l'aire en centimètres carrés du domaine plan délimité par la courbe C et la droite delta. On cherche donc l'aire qui se situe ici, entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc, l'aire demandée, A, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de x moins x dx. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x dx. On peut également, par linéarité, l'écrire sous forme intégrale de 0 à 1 de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de x dx. On peut faire ceci. Donc, la fonction f de x est le quotient de e de x moins 1 sur e de x moins x avec e de x moins x qui est strictement positif. Donc, elle est continue sur R. Donc, elle met des primitives. Une primitive de grand F, on va la trouver en posant u de x égale e de x moins x. Donc, u' de x, ça va être e de x moins 1. On constate donc que f de x, c'est de la forme u' de x sur u de x, avec u de x strictement positif. Donc, une primitive de petit f, c'est grand F, qui est égale à ln de u de x. Ainsi, l'aire va donc être égale à grand F de x que l'on prend entre 0 et 1, moins primitive de x, x carré sur 2, que l'on prend entre 0 et 1. Ce qui donne grand F de 1, c'est log de exponentielle x moins x à prendre entre 0 et 1, moins x au carré sur 2 en 1, ça fait 1/2, et 0 au carré sur 2, ça fait 0. Log de exponentielle de 1 moins 1, ça fait ln de e moins 1, moins ln de exponentielle 0, c'est en fait 1, moins 0, le tout moins 1/2. Donc on a ln de e moins 1, log de 1, ça fait 0, moins 1/2. Donc l'aire demandée, c'est ça, ln de e moins 1, moins 1/2.